Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. La première chose à faire, si tu arrives sur cette vidéo, c'est de t'abonner, tout simplement. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour parler du développement personnel, mais surtout de ses limites. Alors, quand on met le nez dans le développement personnel, je pense que tu as dû le constater, c'est comme si tu rentrais dans la matrice. Les possibilités sont infinies. Alors, on peut s'y perdre, on peut retrouver du contenu qui a l'air assez identique à ce qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. On peut nager en plein bonheur pendant quelques années. Et tout ça pour dire que moi, je suis une grande fan de développement personnel depuis presque 8 ans, je crois, maintenant. Et j'ai investi énormément de mon temps, énormément d'argent aussi. Et voilà, tout simplement, je trouve qu'il y a du bon, parce que quand on sort d'un séminaire, on est regonflé à bloc. Ça nous permet de remettre un coup en évidence ce qu'on avait déjà travaillé ou ce qu'on n'a pas travaillé, ce qu'on ne connaît pas. Vraiment, ça travaille beaucoup et je trouve que c'est essentiel. Par contre, je me rends compte, en faisant un petit peu de recul et le bilan, c'est que la plupart des choses, du contenu qu'on apprend, des outils qu'on transpose dans notre vie, au final, il en reste très peu qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Je dirais c'est normal, mais ça montre aussi une certaine limite. Donc en fait, quand on transpose simplement sur soi tout ce qu'on apprend dans le développement personnel, eh bien, ça ne nous permet pas de cultiver cette sérénité et ce bonheur, en fait, intrinsèquement, j'ai envie de dire. Donc du coup, en fait, c'est génial de s'épanouir avec le développement personnel, mais c'est mieux de le partager. Moi, je trouve que c'est très très bien de pouvoir psychiquement, mentalement s'épanouir. Le sport, tu sais aussi que j'adore ça et c'est super, ça te permet de rester en forme et mentalement très éveillé. Seulement si tu le fais que tout seul, je trouve que ça perd sa saveur. Alors les personnes moi, que j'accompagne, elles sont passées vraiment par la dépression, par le burn-out. Souvent, ce que je constate, c'est ce qui les fait tenir, c'est de montrer qu'elles sont présentes à leur entourage. Préparer par exemple un repas à ses enfants, être debout, parce qu'on passe la plupart du temps couché et qu'on n'est pas très bien. Être debout et dire là, je suis utile. Et ça m'aide. Eh bien c'est ça en fait la limite du développement personnel, c'est qu'à un moment donné, le développement personnel il est effectivement personnel, mais il faut aller plus en profondeur, et aller plus en profondeur c'est aussi aller vers les autres. Voilà ce que je voulais un petit peu te dire. Je pense que si on reste que sur du développement purement personnel, on va être frustré. Et je pense qu'il faut ouvrir complètement ce que l'on a vécu, ce que l'on apprend. Et on essaye tout simplement d'aller à l'essentiel, mais d'ouvrir un dialogue avec les autres. Ça nous permet simplement de donner une utilité supplémentaire à ce qu'on apprend et de pouvoir en retour avoir vraiment, comment dire, tout simplement un peu de bonheur, quoi. Et en fait, c'est ça le secret. Si le développement personnel, tu l'utilises uniquement pour toi, eh bien tu verras vite une limite. Alors que si tu communiques et que tu échanges avec les personnes, rien que tes proches, ou alors des gens que tu connais moins, mais que tu ouvres un certain dialogue, tu verras, ça t'apprendra énormément le champ des possibles en termes de développement, parce que tu échanges avec les autres. On reste des humains, les échanges, c'est la vie. Si tu souhaites aller plus loin dans la gestion du stress, maîtriser ton mental, si tu es épuisé et que tu sens que tu as besoin d'aide, alors clique sous cette vidéo. Je t'offre déjà mon guide de la gestion du stress et je t'encourage à regarder le coaching que je propose pour pouvoir t'aider à mieux maîtriser ta vie. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à liker, ça me fera très plaisir, et évidemment de t'abonner à ma chaîne. Moi, en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à très bientôt. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.